Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et mon métier c'est de favoriser l'émergence. Je voudrais vous raconter aujourd'hui un conte que j'ai pris dans un livre qui s'appelle L'oiseau tonnerre et autres histoires, qui est le recueil par un journaliste de plein d'histoires Sioux, Apaches, enfin d'histoires indiennes, amérindiennes. Et un chapitre entier de cet ouvrage est consacré au chant des flûtes, qui est le nom donné par les Indiens, ou peut-être par certains d'entre eux, à la sexualité et à l'amour. Et il met en scène Coyote, un personnage célèbre lui aussi, facétieux, chapardeur, aventureux, courageux, et à qui un de ses amis lui conte le fait qu'il y a là-bas, assez loin, près de la forêt, une méchante sorcière qui vit avec ses deux filles, méchantes, elles aussi, et qui est si redoutable que tous les hommes qui se sont aventurés là-bas jamais n'en sont revenus. Tout de suite, il dit, c'est intéressant, j'y vais, maintenant. Voilà. Alors l'autre lui dit, écoute, tu es bien audacieux, mais méfie-toi, en tout cas, garde-toi de coucher avec aucune des deux filles. Il paraît que c'est ça qui est fatal. Il y va, il arrive à la hutte, qu'il trouve aisément, il est accueilli vraiment très aimablement. Voilà. On lui fait un grand accueil, voilà, dans cet endroit de solitude, évidemment, vu la réputation qu'il a. Et on lui sert des plats, du bison, de la langue de bison, de la bosse de bison, des choses merveilleuses là-bas pour un Indien, dans cette culture. Et on le gâte tant et si bien que il finit par être un peu repu et par piquer du nez. Il est tard. La vieille femme lui dit, mais reste donc dormir ici, entre mes deux filles qui tiendront chaud. Et il accepte. Et tandis qu'il est là, étendu, entre ces deux femmes, et qu'il se sent d'humeur amoureuse, mais hésitant, évidemment, après ce que lui a raconté son ami, la plus jeune d'entre elles lui glisse à l'oreille. Elle lui dit, écoute, surtout, fais bien attention. La sorcière, qui n'est pas ma mère d'ailleurs, moi je suis sa prisonnière, nous a jeté un sort. Et donc si sa fille te propose de coucher avec elle, surtout refuse, car elle nous a mis des dents dans le vagin. Et tout homme qui s'y risquerait au coït avec nous, en périt immédiatement. Il est là avec cette nouvelle d'importance, il réfléchit, il n'ose plus bouger, et à un moment donné, l'aîné de l'autre côté le tire par la manche, lui dit, alors mon grand gaillard, montre-nous qui tu es, viens, chevauche-moi, fais-moi l'amour. Et il lui dit, écoute, d'accord, mais il faut que je me déshabille, fais vite, lui dit-elle. Donc il se lève pour se déshabiller, et puis il empoigne un gros bâton qui était près du feu, encore tout tiède d'ailleurs d'avoir été près du feu, et il enfonce le bâton dans le sexe de la femme, et il voit avec horreur. Tandis que celle-ci s'exclame, ah mais comme tu es bien membré, comme c'est bon, comme c'est formidable. Lui, il voit avec horreur le bâton partir en copeaux sous les dents acérées créées par la méchante sorcière. Il sort une flèche de son carquois, et avant que les dents aient pu mordre, la flèche pénétrant par là où était pénétré le bâton touche la femme au cœur, qui meurt. Et puis il saisit son couteau et il va également se débarrasser de la méchante sorcière, et il la tue également. Et puis il dit à la jeune femme, tu m'as sauvé la vie, je veux t'emmener avec moi, je veux t'épouser. Ça n'est pas possible, dit-elle, la première fois que nous ferions l'amour, et tu subirais le même sort qu'a subi le bâton. Non, tu ne m'emmènes pas, laisse-moi. Et si, tu vas voir. Et il l'emmène. Il chevauche toute la journée, puisque c'est déjà le petit matin. Et au soir, il construit une cabane de branchage, un abri pour la nuit, un endroit un peu douillet. Et puis, il lui dit qu'elle va passer un mauvais moment, et il décide avec son poing de lui casser toutes les dents. Toutes, sauf une, qui ne fut qu'à peine émoussée, et qui va leur donner, à l'un et à l'autre,
jusqu'à la fin de leur jour de merveilleux plaisirs. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si vous voulez savoir à quoi elle vous fait penser, quelles questions elle vous fait venir, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, je connais cette histoire depuis longtemps, je la raconte depuis longtemps aussi, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Et donc j'ai vécu toutes ces années avec cette histoire. Je crois me souvenir que ce qui m'a frappé, vraiment la première fois que je l'ai découvert, c'était ce que j'appelais à l'époque la crudité du vocabulaire. Comment les choses sont dites de façon extrêmement nette et directe, comme je l'ai peu entendu dans une histoire occidentale, et en tout cas européenne. Et je me dis, qu'est-ce que ça change d'appeler un chat, une chatte, d'appeler un vagin, un pénis, de dire le plaisir, de dire la joie, de dire la peur aussi, de ce vagin qui pourrait nous mordre, notre fragile membre. Voilà, et la question que je me pose, c'est où est-ce que j'ai encore de ces pudeurs de mots qui m'empêchent parfois de dire clairement les choses. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.